C'est quoi la voix de tête? Comment la débloquer? On va s'en parler aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, alors reste là pour ne rien manquer. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer. Alors moi, j'ai été des années à chanter en voix de tête parce que j'avais peur qu'on m'entende, j'avais peur de chanter trop fort, j'avais peur de fausser. Name it, il y avait plein de raisons pourquoi je chantais finalement en voix de tête. Donc, il a fallu que j'apprenne avec les années à aller travailler davantage mon soutien, entre autres, parce que quand on chante en voix de tête, c'est un mécanisme qu'on appelle léger. Donc, par exemple, si je fais « Ah », je suis en voix de tête, tandis que si je fais « Ah », j'ai improvisé. Alors là, je suis en voix de poitrine. Alors, voix de tête, c'est vraiment un mécanisme léger. Donc, on sent que la voix se déplace. Si je suis en train de parler, la voix ne reste pas placée à la même place. Elle se déplace au niveau ici pour aller vibrer ou la tête finalement. C'est pourquoi on l'appelle voix de tête. Alors, pour arriver à la débloquer, souvent, moi, ce que j'aime donner comme exemple, c'est vraiment une petite voix d'ange. C'est vraiment comme si on voulait aller dire un secret à quelqu'un. Donc, on y va tout doucement. On n'a pas besoin de donner du power là-dedans. Alors, ça peut vraiment être intéressant d'aller mettre de la voix de tête dans nos chansons. Évidemment, on ne veut pas chanter la chanson au complet en voix de tête. On veut juste aller chanter des petits passages, soit pour des fois aller tricher des notes qui sont un petit peu trop aiguës pour notre voix, ou sinon pour aller faire un effet aussi de voix. Alors, ça peut être très beau, mais on ne chantera pas la chanson au complet parce que ça va sonner mou longtemps. Alors, toujours important de garder notre soutien et le plus possible chanter en voix de poitrine finalement. Évidemment, on pourrait se parler aussi de voix mixte, belting et tout ça, mais ici, c'est pas le point, c'est la voix de tête. Alors, comment la débloquer? C'est vraiment de penser très léger, comme une petite plume aussi. Des fois, je donne l'image d'un mouchoir en soie qu'on lance et qu'on laisse déposer. Donc, par exemple, Donc, je t'invite grandement aussi à faire les mouvements avec ton corps quand tu chantes pour vraiment lui faire comprendre comment tu dois te placer. Et aussi, ce que j'aime donner, c'est l'image, ça c'est un vieux truc, mais qui est toujours encore utile, c'est la petite ficelle au-dessus de la tête. Donc, évidemment, on pourrait aussi se parler de yodel, c'est une prochaine capsule qui s'en vient pour balancer entre les deux types de voix qu'on entend le switch. Mais ici, c'est vraiment comme par exemple Go easy on me baby. Alors, j'ai passé de voix de poitrine à voix de tête. Alors, c'est vraiment d'aller relâcher, mais on ne veut pas tomber nécessairement dans le yodel, parce que ça, on va s'en reparler. C'est volontaire quand on veut l'utiliser. Alors, la voix de tête, je t'invite vraiment à aller utiliser ton corps et penser vraiment léger. Donc, comme un secret, comme une petite ficelle qui te tire au-dessus de la tête, comme un petit mouchoir de soie, comme si tu disais un secret, mais attention, on ne veut pas aller en falsetto. Okay? En falsetto, il y a beaucoup plus d'air qui va être propulsé. Alors, on veut pas ça tout de suite, on veut rester en voix de tête normale, en mécanisme léger. Et qu'est-ce que je pourrais te dire aussi à ce propos-là? Souvent, moi, ce que je dis, parce qu'en fait, c'est pas mal ça qu'on retrouve dans les chansons, c'est que la voix de tête se retrouve beaucoup dans le registre aigu. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas utiliser de la voix de tête dans le registre grave? Absolument pas. Mais dans les chansons, en général, c'est souvent plus dans les aigus qu'on va la retrouver. Et aussi, souvent, on va dire que c'est une voix plus douce parce que c'est un mécanisme léger, comme je te l'ai dit. Et aussi, souvent, ça va sonner une petite affaire venteux, mais pas autant que le falsetto, ça on pourra s'en reparler, mais il va y avoir un petit peu plus d'air que si je fais alors un tout petit peu plus d'air que quand je suis en voix de poitrine. Et est-ce que ça veut dire qu'en voix de tête, il y a zéro soutien? Non, mais il n'y en aura clairement pas autant que si je suis, par exemple, en voix de poitrine, en voix mixte ou en belting. Alors, j'espère que tu en auras appris un petit peu plus aujourd'hui sur la voix de tête. Si tu as des questions, commentaires, laisse-les ici juste en dessous et je pourrai y répondre. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Bye!